Si tu n'arrives pas à faire des ventes, tu ne trouves pas de clients sur les réseaux sociaux, cette vidéo est absolument faite pour toi. Dans la suite de cette vidéo-là, je suis sûr que si tu es dans ce cas-là, forcément, tu vas trouver la solution. Et la solution, elle est très simple. Tu sais, avant de te dire ça, j'aimerais partager avec toi le but d'être présent sur les réseaux sociaux lorsque tu es une influence et un influenceur, une personnalité publique ou tout simplement un business ou une marque. Tu sais, le but d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est de créer d'abord autour de soi une communauté. Ça peut être autour de soi-même, autour de business, en tout cas, ça dépend, mais le but principal, la base, c'est de créer une communauté. Maintenant, ce qui nous différencie, c'est qu'on n'a pas besoin des mêmes types de communautés. On n'a pas besoin des mêmes types de personnes dans notre communauté. Par exemple, moi maintenant, à travers cette vidéo, à travers ce que je fais sur les réseaux sociaux, j'ai besoin de créer autour de moi une communauté de gens qui ont des entreprises, des marques, qui vendent des produits en ligne, qui veulent avoir du succès, qui veulent vraiment accroître leur visibilité, être viral, tout ce qui va avec la stratégie de croissance et de viralité sur les réseaux sociaux. Ce sont ces genres de personnes que j'ai besoin dans ma communauté. Maintenant, vous, bien toi simplement, si tu as un business et que tu vends un produit, les gens dont tu as besoin dans ta communauté, ce sont des gens qui ont le problème dont ton produit résout. Je dis bien, les gens qui ont besoin de ton produit là, ce sont ces gens de personnes que tu as besoin dans ta communauté. Si tu rates cela, tu as tout raté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la base sur les réseaux, c'est de créer une communauté. Ça peut être autour d'un produit, autour d'une personne, ou tout simplement autour d'une marque. Ça dépend. Mais la base, c'est de créer une communauté. Mais ce qui nous différencie, c'est qu'on n'a pas besoin de même communauté. Nos communautés doivent être différentes parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, après tout, sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes, elles sont sur les réseaux pour vendre. Il y a d'autres personnes, elles sont sur les réseaux pour se vendre, c'est-à-dire pour créer une communauté autour d'elles-mêmes. C'est ça la différence en fait. Il faut savoir faire la différence. Donc, si vous avez un produit, il faut savoir que votre but, c'est de vendre votre produit sur les réseaux sociaux. Mais si vous-même, vous créez des contenus sur les réseaux, votre but, c'est de créer une communauté autour de vous et vous vendre peut-être après. Vous voyez un peu? C'est un peu ça la différence des communautés sur les réseaux sociaux. Maintenant, retournons concernant votre problème. Imaginez que vous avez un bon produit, vous proposez de bons services, vous avez de bonnes stratégies, vous publiez tous les jours sur les plateformes, mais vous n'obtenez pas de clients. Quand vous publiez, les gens interagissent, les gens commentent, les gens partagent, mais vous n'obtenez pas quelqu'un qui est vraiment intéressé par ce que vous vendez. Si vous êtes dans ce cas-là, vous devez vous inquiéter. Vous devez vous demander, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Pourtant, ma page, j'ai beaucoup d'abonnés et ma chaîne, j'ai beaucoup d'abonnés, mais je ne trouve personne à me contacter pour demander d'après mon produit ce que je vends. Si vous êtes dans cette situation-là, sûrement vous êtes mal positionné. Le positionnement est mal fait. En marketing, il y a ce qu'on appelle le positionnement. Si le positionnement est mal fait, vous n'aurez pas de clients. Vous pouvez avoir beaucoup d'abonnés, tout ça. Mais vous n'aurez simplement pas de clients. Vous n'allez pas faire de vente parce que vous êtes mal positionné. Vous n'êtes pas peut-être à la bonne place. Parce que le positionnement, un bon positionnement, c'est être à la bonne place pour la bonne personne. Je dis, mais un bon positionnement, c'est être à la bonne place pour la bonne personne. Si vous avez raté votre positionnement dès le départ, c'est que vous ne connaissez pas réellement votre cible principale. Vous ne connaissez pas réellement les personnes qui ont réellement besoin de votre produit. L'étude de votre cible principale a été erronée. Alors, quelle solution pour vraiment résoudre ce problème-là? Vous savez, c'est simple. Retournez à la base. Retournez à la base. Prenez votre produit ou bien votre service. Posez-vous la question, c'est quoi réellement mon produit ou service? Qu'est-ce que je vends réellement? Lorsque vous vous posez cette question, ça vous permet de savoir réellement votre produit et vous êtes sûr que si vous trouvez la bonne personne, vous serez sûr de la satisfaire. Deuxième question à vous poser, c'est de vous demander qui ont réellement besoin de mon produit ou service ou tout simplement qui est ma cible principale.
qui est la personne idéale qui a besoin de mon produit? Tu vois un peu ce que je suis en train de dire? Lorsque tu te poses cette question-là, c'est ce qu'on appelle l'étude de la cible principale. Lorsque tu es sûr que ce sont ces gens de personnes qui ont besoin de mon produit ou service, tu es sûr d'être à la bonne place et tu es sûr d'être en face de la bonne personne. Lorsque tu te demandes qui a réellement besoin de mon produit ou service, ça te permet de connaître ta cible idéale. Maintenant, la troisième question à te poser, c'est que tu dois te demander où se trouve cette personne sur les réseaux sociaux? Où se trouve-t-elle? Elle est où? Où je peux la trouver? Comment la toucher? Comment la montrer que j'ai une solution à son problème? Voilà maintenant la réponse à cette question. C'est ça qui va te permettre de savoir où tu vas te positionner. Sur quelle plateforme de réseau social tu vas te positionner. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur TikTok ou toute autre plateforme. L'essentiel, c'est d'être sûr que ta cible est à ce niveau-là et tu te lances. C'est comme ça en fait. Imaginons maintenant, tu veux te lancer dans la vente des produits de la perte de poids. Pour étudier ta cible principale, tu dois te demander, c'est quoi réellement mon produit? Qu'est-ce que ça résout? Ça permet de perdre de poids. Ok, tu es sûr que ton produit résout ce problème. D'accord. Deuxième critère, qui ont réellement besoin de mon produit? Qui est ma cible principale? Ce sont des personnes qui ont peut-être de gros ventres. Ce sont des personnes qui sont vraiment gros et grosses, qui veulent perdre le poids. Ou tu identifies en fait, tu identifies les personnes qui ont réellement besoin de ton produit là. Tu les identifies et maintenant tu te demandes, alors, où les trouver? Et comment les trouver? Comment les toucher? Comment les montrer que j'ai des solutions à leurs problèmes? Tu peux te lancer sur, par exemple, sur Google, te taper je veux perdre de poids. Tu vois, tu tapes simplement perdre de poids ou bien je veux perdre de poids. Tu vas voir quand tu lances cette phrase-là, parce que ce sont ces genre de phrases, les gens qui ont besoin de ce problème, peut-être se posent et vont sur Google pour chercher comment perdre de poids et comment tu vas pas voir l'idée des gens, ce qu'ils partagent. C'est comme ça que tu viens maintenant, après avoir étudié la plateforme idéale ou bien de réseau social plutôt, si c'est Facebook, Instagram, TikTok, tu viens, tu vois, tu étudies les plateformes, où les trouver réellement. S'ils sont beaucoup présents sur Facebook, alors tu te mets sur Facebook à fond, je dis bien à fond. Tu mets les stratégies en place, tu mets tout pour les toucher. Sur ceci Instagram, tu te mets à fond aussi. C'est comme ça les stratégies fonctionnent. Si c'est sur TikTok, c'est comme ça. Le tout, c'est pas à faire de dire, j'ai un bon produit, tu viens, tu prends ton produit là et tu te lances sur les réseaux sociaux, tu commences pas à créer du contenu, tu commences pas à faire des publications, tu te déranges tout le temps, tu fais tout de ton mieux, tu gagnes un abonné, mais tu ne gagnes pas peut-être de clients. Et c'est zéro, ça ne marche pas. Donc, l'étude de la cible principale est vraiment importante dans ton succès marketing. Que tu sois une marque, un business ou bien simplement que tu sois dans la vente de produits en ligne ou bien la prestation de services en ligne. Ça va beaucoup t'aider. C'est très important. Lorsque tu es sûr de ton positionnement, tu as confiance en toi. Tu as confiance, tu es sûr d'être sur la bonne plateforme. Tu es sûr de rencontrer la bonne personne. Donc, je pense que tu as de réponses à ton problème d'avoir regardé cette vidéo-là du début jusqu'à la fin. Si tu as regardé du début jusqu'à la fin, ça veut dire que vraiment, tu es prêt, tu étais déterminé à trouver des solutions à ton problème. Et merci beaucoup, motivation pour moi. Merci beaucoup à toi. Tout ce que je te recommande de faire, aide-moi. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, partage la vidéo et ensemble, on continue. Merci beaucoup à toi. À la prochaine.